nos camps de base, notre maison depuis le début des JO, que personnellement j'aime beaucoup. Je serais bien restée toute la compète à Lyon, mais ça c'est un avis perso parce que je suis d'ici, donc voilà. Solène, elle est partie là-bas, là, elle se cache. Elle est partie là-bas, mais il y a de la vie parce qu'il y a de la récupération. Moi là je sors de cryo, moins 117 degrés. Il y a des filles qui font des puzzles où c'est un petit peu un anti-stress, le moyen de switch off comme on dit. Allez, c'est un lieu spécial pour moi. C'est là où j'ai commencé à vraiment prendre le foot un petit peu au sérieux. Mais voilà, j'ai fait toutes mes bases ici, même un peu plus que mes bases. J'ai ma famille ici. Non, c'est un moment vraiment spécial, ces JO pour moi. Donc voilà, j'essaie de profiter un maximum. Là. Oui, doucement. Alors, et là, ça vient vite. Fini, fini. Demi. On essaie de s'entraîner un peu plus tard en ce moment parce qu'il fait très très chaud et qu'il faut qu'on garde un maximum d'énergie pour les matchs. Troisième match, un match décisif pour nous, pour la qualif. J'ai ma gardienne à Aston Villa qui est gardienne numéro 1 avec la Nouvelle-Zélande, donc je la connais bien. Après, c'est une équipe très physique. Elles vont rien lâcher, je pense qu'elles vont vouloir sauver l'honneur et avoir des points. Donc c'est à nous de ne pas leur permettre ça. Mais je m'attends encore à un autre défi physique. On se met un peu en difficulté après cette défaite contre le Canada, mais on est toujours en vie, heureusement, et on va aller chercher cette première place. Donc de toute façon, l'objectif dès le départ, c'était la première place. On a encore les capacités et les possibilités de le faire, donc on va tout faire pour. Et puis après, on avance. Maintenant, le match du Canada, c'est derrière. Et comme j'ai dit, l'objectif, c'est toujours regarder devant. Et voilà. Après, on a fait de très bonnes mi-temps et ça, faut pas le négliger. C'était des mi-temps de très haut niveau avec un jeu collectif qui était vraiment bon. Après, en deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de difficultés et on en est consciente. L'objectif, c'est vraiment de monter en puissance et d'aller au bout. Donc on essaie de tirer les leçons, mais aussi de garder le positif. Je pense qu'il y a le côté émotionnel à mieux gérer, parce que c'est à la maison et voilà, on a envie de bien faire et parfois trop bien faire. Et parfois, il faut être pragmatique dans le jeu et avoir un peu plus peut-être de maturité. Après, il y a aussi l'adversaire. Hein. Les JO, c'est l'élite. Moi, je dis toujours, les JO, c'est l'élite. Il y a des équipes qui, à la mi-temps, s'adaptent et peut-être que nous, on doit s'adapter encore mieux, qui changent des choses à la mi-temps et nous, peut-être changer des choses aussi collectivement, s'adapter plus vite. Il y a aussi de la fatigue à considérer. Je pense que quand on commence un match, on est très fraîche et du coup, c'est bien, mais mieux gérer le côté émotionnel, le côté physique et nos décisions. Changez-moi les appuis, chevilles, genoux. Faites-moi des petites courses en S. Ça va bien, je suis même moi-même surprise où j'ai un profil qui court beaucoup. Donc pour moi, c'est une première expérience. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, même si je connais très bien mon corps. On est un petit peu dans la découverte parce que j'ai jamais enchaîné tous les 2 jours comme ça. Et je me sens super bien. Après, on a des kinés fantastiques. Franchement, ils font un travail monstre où ils sont là de 8h à 23h30, parfois minuit, où c'est des gens qui sont vraiment dévoués à notre performance et notre bien-être à nous. Donc pour ça, c'est très très important et je pense que si je me sens aussi bien aujourd'hui, ils ont une grande part de responsabilité dans ça. J'ai un point. Moi, j'entends plus rien là. Et après, j'analyse beaucoup, vu qu'on n'a pas trop le temps de travailler sur le terrain. La vidéo, c'est primordial. Donc j'analyse tous les matchs, tous nos matchs, individuellement et collectivement, où on s'échange des clips, des vidéos sur ce qu'on peut améliorer entre nous. Et voilà, et on avance comme ça. Mon booster au quotidien, c'est ma famille, hein, je ne vais pas mentir, je suis quelqu'un de très très famille, où c'est les seuls qui me connaissent vraiment. Ils ont tout traversé avec moi et qui continuent de traverser les tornades avec moi. Donc c'est des gens avec qui je suis moins pudique,
avec qui je montre aussi des phases que les gens ne connaissent pas forcément parce qu'ils connaissent la joueuse mais ils ne connaissent pas la personne. Donc mon booster, c'est vraiment je sais qu'ils sont derrière moi et j'essaye de leur redonner toute l'énergie qu'ils me procurent. Et le fait de marquer devant eux, c'est juste un sentiment indescriptible où ça sera gravé dans ma mémoire, où en plus derrière on a la victoire. C'est bien de marquer, mais c'est encore mieux quand on a la victoire au bout. Non, c'était un moment vraiment magique et je m'en souviendrai toute ma vie. Beaucoup de sport là, depuis le début des JO. Hein. J'en regarde la natation, l'escrime, le judo, le 3 contre 3 au basket. J'ai tout regardé. Moi, je suis passionnée de sport en général, donc franchement, ils m'inspirent tous. C'est facile à dire, mais c'est vraiment ce que je pense. Je pense que pour arriver aux Jeux Olympiques, ça demande tellement de travail et de rigueur et de discipline et de sacrifice. Où moi, je respecte tout le monde, tous les athlètes qui sont aux JO parce que je sais à quel point c'est difficile dans certains sports, dans certaines disciplines, de juste se qualifier déjà. C'est déjà extraordinaire. Mais en plus d'obtenir des médailles et tout, franchement, je les admire et j'essaye vraiment de partager mon énergie. Je connais un petit peu des athlètes qui sont en compétition en ce moment et voilà, non, je sais combien c'est dur d'être ici. Donc, j'ai beaucoup de respect, d'admiration. Là, tu vois, il y a Clarisse à la télé où elle est avec sa petite fille. C'est incroyable, ça. C'est des images incroyables. C'est une championne. On porte les mêmes équipements, on les voit tous les jours à la télé. Donc, non, on est vraiment une team France et voilà, on va essayer d'aller chercher quelque chose. Voilà! Rouge à l'attaque! Rouge à l'attaque! Vous avez fait ce qu'on a demandé. Ça fait